Retour pour cette partie de A Touch of Evil avec notre vilain qu'on avait choisi, l'épouvantail. Donc l'épouvantail, il a 5 dés de combat, il a 15 points de vie. Ses différentes capacités, comme on peut le voir, donc au niveau de la Shadow Track, lorsque le marqueur va se déplacer sur les différentes étapes, il va gagner des bonus, comme on peut le voir, donc de la santé ou des dés de combat supplémentaires. Lui, c'est légèrement modifié. On voit qu'au niveau 2, donc ce niveau-là, normalement, il doit gagner 2 points de vie. Sauf que vu qu'il est il est nourri par la peur, il gagnera plus un combat et plus un de santé. À chaque fois, il va gagner des dés de combat et de la santé. Donc le combat s'annonce assez difficile avec l'épouvantail. Il est aussi bien caché et les héros doivent payer 2 fois le prix affiché sur la carte tanière pour débuter le combat final contre le vilain. Donc, je vous rappelle, pour démarrer le showdown, le combat final, il va falloir se rendre sur le lieu de la carte tanière et payer ce coût pour débuter le combat final. Sauf que là, on devra payer 2 fois le prix de cette carte tanière. Il craint le feu, donc il est inflammable. Un héros peut défausser tout objet avec la mention feu pendant qu'il combat l'épouvantail pour lui ajouter 5 dés de combat lors d'une attaque. Donc nos investigateurs vont pouvoir gagner plus 5 dés de combat en défaussant des objets feu. Donc on priorisera à l'achat ou à la recherche d'objets qui foutent le feu. Il est maître de la terreur. À chaque fois qu'une carte mystère, murder est jouée, on lance un D6. Sur un résultat de 4 ou plus, on devra poser un marqueur corbeau sur la même case où se passe l'événement de la carte mystère. Donc pour revenir sur ces fameux jetons corbeaux, lorsqu'un investigateur débute son tour, entre dans une case avec un corbeau ou justement, alors je vais juste regarder, ou qu'un marqueur apparaît tout simplement, à ce moment-là, les investigateurs devront lancer un D6 et sur un résultat de 1, le héros devra perdre soit un pion d'investigation, un allié, un objet ou prendre une blessure. Donc au choix du héros. Et on verra qu'on va pouvoir retirer ces marqueurs. Parce que s'il y a trop de marqueurs et qu'on doit en rajouter, et qu'on n'en a pas, ah ben, à ce moment-là, à la place, on va déplacer le marqueur des ténèbres. Donc ça, il va falloir éviter. Au niveau des investigateurs que j'ai choisis pour cette partie, alors j'ai choisi le docteur Edwards, donc un homme de science, c'est un ami du docteur Manning qui lui-même l'a appelé pour qu'il enquête sur les différents meurtres commis la nuit dans les différentes contrées qu'on va explorer. Donc il a différentes capacités, il est médecin de terrain, il peut soigner une blessure, donc sur lui ou sur un autre héros qui se trouve dans la même case que lui, au prix d'un point d'investigation par blessure. Il va également pouvoir réaliser une autopsie s'il se trouve dans une case de ville. Donc les cases de ville, ce sont toutes ces cases là, donc l'église, le docteur office, le magistrat, le forgeron, l'hôtel de ville. Pareil pour les villes du plateau de The Coast, ce sont le Town Square, les barracks, les docks et la plage. Donc s'il se trouve dans l'une de ces cases et qu'un notable est mort, à ce moment-là, il va pouvoir lancer un D6 et gagner autant de pions d'investigation que le résultat du dé. Donc il n'a pas beaucoup en combat. On voit qu'il ne lancera que 2 dés de combat. Il a un peu de ruse et un peu d'esprit. Il a 3 points de vie.
et il a un honneur de 5. On a Adriana, l'étrange voyageuse. Donc elle, comme on peut le voir, elle est aveugle. Voilà. Elle ne pourra pas utiliser d'objets, livres ou cartes. Elle a frappe éclair durant un combat. Elle lance ses dés de combat et applique le résultat avant que son opposant puisse répliquer. Donc ça peut être utile. Elle peut tuer un monstre avant qu'il lui fasse du mal. Et elle a sens développé, donc elle paye un pion d'investigation de moins lorsqu'elle regarde les secrets d'un notable. Donc pour regarder les secrets d'un notable, il faut se rendre sur la case du notable, payer 2 pions d'investigation, donc elle en payera un de moins, et réaliser un test de cunning. L'investigateur et le notable vont devoir réaliser un test de cunning, et celui qui obtient le plus de résultats remporte le test. Elle va également pouvoir payer 2 pions d'investigation pendant un combat pour forcer son opposant à relancer un de ses dés de combat. Et on peut utiliser plusieurs fois cette capacité tant qu'on a des jetons d'investigation pour pouvoir le faire. Et le dernier investigateur, c'est le soldat Karl, voilà, qui lui a été mandaté par le magistrat Croft pour enquêter sur les disparitions et les meurtres commis dans la ville. Donc lui, il a une capacité qui s'applique lors du combat. Il peut ignorer la première touche qu'il va encaisser. Il a pas mal de combats, lui. Je pense qu'on va principalement l'utiliser pour essayer de défendre ses autres collègues et les notables. Voilà. Donc, les notables ont été placés selon la mise en place de la variante que je vais utiliser. Donc, ils sont chacun sur un lieu, un lieu de départ. Donc, au cours de la partie, ils vont être amenés à se déplacer dans différents lieux. Donc, on va commencer un premier tour de jeu. Donc, je vais déjà jeter un dé pour chacun des investigateurs pour savoir qui va commencer. Donc, le docteur Edwards, il obtient 4, Adriana 6 et Karl, il obtient également 4. Et donc, ça sera Adriana qui va débuter son tour pour ce premier tour de jeu. Donc, je pense que je vais rappeler une ou deux fois le tour de jeu et après j'enchaînerai normalement pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Donc, voilà, donc c'est parti. Donc Adriana, elle va d'abord se déplacer en lançant un des 6 et donc elle obtient 4. Alors, où peut-elle se rendre avec 4 de déplacement? Donc elle pourrait soit se rendre au manoir, ou bien au donjon abandonné, du moins l'orphelinat abandonné. Au moulin aussi, hein, 1, 2, 3, ouais, au moulin. 1, 2, 3. Donc elle peut potentiellement se rendre dans ces trois lieux-là. Donc là, pour ceux qui joueraient une première partie et qui ne savent pas où justement se diriger, j'avais dit que sur Board Game Geek, alors je vais juste retrouver la fiche. Alors, la fiche qui récapitule les différents thèmes des lieux. Donc, on voit que au manoir, ça se focalise sur l'esprit, les livres et les secrets. Le moulin sur la ruse, les tests et les objets, et le pensionnat abandonné sur la ruse, l'honneur et le danger. Donc on avait dit qu'elle ne peut pas transporter de livres, donc aller au manoir, je pense pas que ça soit utile. Au moulin pour des objets peut-être. Et au pensionnat, c'est dangereux, il y a quand même pas mal de dangers. Donc ce qu'on va faire, elle va se rendre au moulin. Voilà, donc avec ses 4 de déplacement. Donc 1, 2, 3 et 4.
Donc, arrivée au moulin, elle va tout simplement piocher une carte du moulin. Donc, c'est parti. Donc, en rentrant dans le moulin, elle sent une petite odeur de poudre, et donc elle trouve un baril de poudre. Donc, c'est un objet explosif. Alors, défausser le baril de poudre durant un combat pour infliger immédiatement un lancer supplémentaire de 6 dés de combat contre votre adversaire. Ah bah ça, c'est pas mal, hein. 6 dés, c'est énorme, quoi. Donc, ben, c'est une bonne trouvaille. Bon, par contre, le tonneau, il doit être un peu lourd quand même pour elle. En plus, elle est aveugle, donc elle risque de se faire sauter le baril à la figure. Donc, son tour à Adriana est terminé. Au niveau des actions, bon, ben, en début de partie, on est quand même limité. Donc, on va passer au tour de Karl, qui va exactement faire la même chose. Il va lancer d'abord un dé de mouvement. Donc lui, il va pas pouvoir se déplacer de beaucoup de cases. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Alors Karl, lui, il n'a pas beaucoup de ruse. Ça serait bien qu'il aille entraîner sa ruse au bureau du magistrat. Donc je pense que c'est ce qu'il va faire. Donc il va se déplacer au bureau du magistrat. Voilà. Il va piocher une carte événement. Et il joue invitation. Jouer immédiatement. Jouer cette carte sur n'importe quel héros. Celui-ci peut maintenant garder une carte supplémentaire venant de la pile du manoir ou du moulin. Bon. Alors sur qui on va jouer cette carte? Adriana, elle est déjà au moulin. Non, on va la jouer sur le docteur Edward pour qu'il ait peut-être une chance justement de récupérer 2 fois plus d'objets. Donc maintenant il va essayer d'entraîner sa ruse en payant 2 investigations et en réalisant un test d'honneur à 5+. Donc lui en honneur il a 5. Donc on va lancer 5 dés et il faut au moins que j'ai un 5+ pour réussir le test. C'est parti. Bon bah là c'est bon, là j'ai 2 réussites. Donc je vais tout de suite lui attribuer un marqueur de ruse. Donc maintenant il a plus 3 en ruse. Donc je rappelle que la ruse ça va être utile pour justement interroger, enquêter sur les notables. Donc là son tour se termine. On va passer au tour du docteur Manning. Ah, bon, voilà, c'est pas de chance. Donc, quand on fait un 1, je rappelle, en compensation, on pioche une carte événement. Donc, on a question de priorité. On peut jouer comme action et gagner immédiatement un des 3 pions d'investigation. C'est vous, n'est-ce pas? Vous êtes un serviteur de l'ombre, admettez-le. Donc, donc les cartes événements, hein, on peut les garder. On peut les garder dans une réserve commune à tous les investigateurs et utiliser les cartes au bon moment. Donc là, si jamais j'ai besoin de points d'investigation, je pourrais jouer cette carte. Donc avec 1, il ne va pas pouvoir aller super loin, le docteur. Donc lui, je pense qu'il va également aller s'entraîner au bureau du magistrat. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Il va aller ici. Ah, Karl, vous êtes aussi au bureau du magistrat. Donc il a pioché une carte événement. Et lui, donc, il a repoussé. Jouez cette carte quand n'importe quel héros, vous y compris, prend une ou plusieurs blessures dans un combat. Parez toutes ces blessures et à la place, choisissez un objet que le héros doit défausser. Donc en gros, on essaye de se débarrasser de notre objet, de le planter dans la bête pour éviter de prendre des blessures. Donc ça, je mets de côté. Il va défausser ses 2 pions d'investigation et réaliser un test. Donc lui en honneur, il a aussi 5 dés. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti. 5+. Normalement, avec 5 dés, pas de problème. Ouais, c'est bon. Pas de souci de ce côté. Donc, il va également avoir un marqueur. Alors, un marqueur de cunning, +1. Donc le docteur, lui, il a une ruse de 4. Donc ça sera utile contre les nuées de sauterelles.
Donc, ils ont tous joué leur tour et maintenant on va passer à la phase mystère. Donc, tout d'abord, donc je vais sauter les étapes qui ne s'appliquent pas maintenant. On va tout de suite réaliser un lancer sur la table coopérative avancée de la phase mystère. Donc, en lançant 2 dés et en appliquant ce qui se passe. Donc 5, alors 5, nous avons plongé dans l'obscurité. Le marqueur de la Shadow Track avance d'un des 3 cases vers l'obscurité, où les héros prennent 5 blessures collectives à répartir comme ils le veulent. Aucun héros ne peut prendre plus de blessures que son maximum de santé. Donc 5 blessures, c'est pas mal, hein, parce que, bon, comme on peut le voir, ils ont tous 3 points de vie. Mais bon, 5 blessures, ouais, ça commencerait déjà mal. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le marqueur de la Shadow Track d'un des 3 cases. Donc un des 3 cases, c'est un des 6 divisé par 2. Donc c'est parti. Ouh, bah là, pas de chance, là, il se déplace de 3 cases. Donc 1, 2 et 3. Bon, ça commence plutôt mal hein, pour l'avancée des ténèbres. Du moins, ça commence plutôt bien pour l'avancée des ténèbres, mais plutôt mal pour nos investigateurs. Donc on a terminé le premier tour de jeu, donc on a vu assez simple, phase de déplacement et les différentes phases d'action. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour un nouveau tour de jeu.